Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une primeur. Donc, à partir de demain, on commence les 3 premiers projets qui sont déjà réalisés, qui sont déjà créés, en collaboration, en partenariat avec la boutique Mamscrap. Alors, mamscrap.fr, adresse internet où est-ce que vous devez aller visiter la boutique pour vous procurer tous les papiers que j'ai ici. Alors, moi, je vous dis déjà d'emblée que je me suis procuré que les papiers de collection. Alors, le papier de base, tout ça, ce sont mes papiers à moi, les cartonnettes, toutes ces choses-là, les décorations. Ce sont mes papiers à moi. Alors, mais allez voir si vous voulez, il y a des papiers à l'unité, vous pouvez acheter. Il faut juste être certaine de la couleur. Et puis, alors, vous pouvez procurer toutes ces collections-là à la boutique. Alors, dans chaque vidéo que vous allez voir, est-ce que vous allez voir des tutos, ok, des dévoilements, tutos, tout ça. Vous allez avoir l'adresse pour la boutique et puis aussi l'adresse mail pour rejoindre la boutique. Alors c'est Aline, la propriétaire. Alors coucou Aline, j'ai trop eu de plaisir à faire ces projets avec tes papiers, merci beaucoup. Alors Aline, elle est la propriétaire, donc faites lui écrire si vous avez des questions, des choses que vous cherchez, vous ne trouvez pas ailleurs. Peut-être qu'elle pourrait vous les avoir. Alors, parfois, habituellement, elle a les collections que vous voyez ici, elle les a en stock. Il y a la collection ici, je vais vous en parler tout à l'heure, que peut-être c'est plus difficile. Elle en a encore en stock au moment où je lui ai parlé au mois de mai, au mois d'avril même. Alors, elle en avait encore en stock et le fournisseur en avait encore, mais il ne faut pas trop tarder pour celle-là. Vous allez l'avoir au mois de juillet, donc je vais vous en parler un petit peu si jamais vous voulez vous la procurer pendant que c'est possible, parce qu'au mois de juillet, c'est pas dit que ça va être encore disponible. Les 2 autres sont toutes nouvelles, alors vous allez pouvoir vous les procurer encore quelques mois, mais bon, voilà. Alors, merci beaucoup, Mamscrap. Alors, je laisse la fiche ici. Je vous montre, sans vous montrer l'intérieur. Alors, c'est juste une primeur pour montrer qu'est-ce qui s'en vient pour les 3 prochains mois. Alors, je dis les 3 prochains mois parce que ce sont les papiers que j'ai eus. Les 2 collections ici, je les ai eues par Aline. Celle-ci aussi, mais c'était moi qui voulais l'acheter pour moi-même. Et finalement, Aline a été tellement généreuse qu'elle m'a envoyé la collection complète. Moi, je ne devais pas prendre la collection complète. Alors, il me reste beaucoup de papiers pour faire un autre petit projet que je vais faire tranquillement, toute seule dans ma scrap room. Vous avez déjà un beau projet ici pour vous contenter. Alors ce sont les papiers que j'ai reçus déjà. Je les ai reçus au courant du printemps et puis au début de printemps. Puis, alors j'ai beaucoup de plaisir à travailler ces papiers-là. Alors, il y en a d'autres à venir. Alors là, on est rendu au mois d'août pour recevoir les papiers. Alors, on va attendre que les papiers d'automne sortent. Alors, moi, tout ça, c'est du Ciarbella. Non, excepté celui-ci, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, 2 Ciarbella. C'est ma compagnie préférée pour ce qui est de ce qu'ils ont comme papier avec les découpes, tout ça. Moi, il faut qu'il y ait beaucoup de découpes de cartes. Il faut qu'il y ait des faux unis, tout mélangé, des foncés, des pâles, tout ça. C'est vraiment mes critères de départ. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 collections-là. Alors, celle-ci, c'est celle que vous allez voir à partir de demain, d'accord? Alors, c'est Majestic Dream de Ciarbella. Majestic Dream, je vous mets les liens de la boutique dans le descriptif. Si vous voulez cliquer dessus, vous allez arriver directement à la boutique, puis vous les commandez, d'accord? Alors, c'est Ciarbella Majestic Dream. Alors, moi, sur la couverture, j'ai fait un bouquet au quilling avec des coquelicots, parce qu'il y avait des coquelicots. D'ailleurs, je devais faire aussi des plumes de pain, parce qu'il y a des pans un peu, mais il n'y en avait pas tant que j'ai utilisé, peut-être 2-3 endroits, puis il n'y avait pas vraiment d'espace pour des embellissements. Alors, je ne vais pas mettre des plumes de pain quand il n'y a pas de pain, donc j'ai laissé tomber les plumes de pain. Mais si jamais vous voulez les faire, vous allez voir, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo où est-ce que je vous en parle. Je pense que c'est au dévoilement. Si vous voulez les fabriquer finalement au quilling, c'est tout au quilling. Moi ici j'ai fait des coquelicots et des petites branches, tout ça. Alors des feuilles, pas des branches, des feuilles, excusez. Alors avec un bijou, toujours un bijou d'album. Ici je pourrais peut-être rajouter même le bijou de ruban. Avec le cachet de cire, toujours. Alors, ce sont 3 albums qui ont 3 blocs de pages. Alors, celui-ci et celui-ci, au fond, sont le même format, comme vous voyez, presque. Lui, un tout petit peu plus haut. Mais vous en avez un qui est paysage, un portrait. Donc, si jamais vous cherchez excusez, j'ai pas mis ma minuterie. Si jamais vous cherchez un projet, ok, un petit peu là. Je peux pas faire ça en même temps, là. Alors, si jamais vous cherchez un projet avec des pages en paysage, c'est que vous avez probablement des photos en portrait, ok? Portrait pour qu'on puisse en mettre plusieurs comme ça. Vous avez paysage, puis il y avait des photos paysage, vous pouvez en mettre juste quelques-unes.
puis vous n'avez plus de place. Alors, un album paysage et pour des photos en portrait surtout. On peut avoir les deux, là, mais si vous avez beaucoup de photos en portrait, l'idéal, on fait un album paysage. Puis ici, si vous avez des photos plus en paysage, comme ça, alors là, vous choisissez un modèle avec l'album qui est fait en direction portrait, d'accord? Alors, vous avez trois blocs de pages pour chacun avec des doublures de pages, des pages avec les rabats. Les rabats pour les doublures de pages avec 2 cartes. Alors, on a un minimum de 200 photos par album. Ici, celui que je viens de terminer hier, au moment où est-ce que j'enregistre. J'enregistre juste la veille, finalement. Je l'ai enregistré hier, la vidéo que vous voyez actuellement. Donc, j'ai 210. Les autres, on a plus, on a 235, des choses comme ça. 265, je pense. Mais bon, peut-être pas 265. Peut-être 185, plus grande poche, des choses comme ça. On arrive toujours à 200 facilement. Alors, Majestic Dream. Alors, je la mets un petit peu de côté. Très beau papier, très agréable à travailler. Alors, voilà. Ensuite, ici, on a Timeless Moments, toujours de Ciao-Bella. Ici, j'ai mis des intercalaires parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Alors, vous allez voir, il y a des intercalaires. Je fais le tuto. Je mets un tuto, d'ailleurs, dans le descriptif du dévoilement, je crois. J'ai mis un tuto, comment les fabriquer avec des feuilles d'acétate. Excusez. Alors, très beau papier, très shabby. Alors, j'ai mis une belle dentelle ici. Vous avez toujours le bijou d'album ici, avec le cachet de cire. 3 blocs de pages, des pages qui sont direction, portrait. Alors, avec toutes les mêmes cartes dans les doublures de pages, les cartes dans les pages pochettes, vous avez même les intercalaires. Vous pouvez ajouter tout plein de photos. Je pense que lui, c'est 265, quelque chose comme ça, je pense. 235. De toute façon, vous allez le voir, je le mets, je le dis toujours au dévoilement. Sinon, j'ai oublié de le dire. Je l'écris dans le descriptif. Alors, encore 3 blocs de pages, très agréable à travailler. Alors, Timeless Moments. Ensuite, celui-ci que je viens de terminer. Alors, lui, j'ai eu quelques petits problèmes, des oublis. Alors, je pense que j'étais bien prise psychologiquement à savoir qu'est-ce que ça va donner une fois terminé, parce qu'ici, on a des acétates. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais d'ailleurs, je ne vais pas montrer de près celui-ci avec le bouquet. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Trop beau. Oui. Alors celui-ci, comme je dis, j'ai fait des oublis. J'ai oublié de mettre des bandes des bandes finalement pour les coins avec le pli au centre, que je mets toujours à l'extérieur avant de mettre le tissu. J'ai oublié. Et puis aussi les doublures de pages dans les couverts. Aussi, quand j'ai calculé mes cartonnettes, vu que je faisais les trois niveaux comme ça, j'aurais dû faire la cartonnette qui arrivait égale ici, et la cartonnette du devant, et celle derrière égale ici pour avoir l'effet de trois étages. Alors, je me reprendrai une autre fois. Je le referai certainement une autre fois. Alors, à ce moment-là, je le ferai de cette façon-là. Alors, le seul problème, vous allez le voir dans le dévoilement. Alors, ça, c'est pour le mois de juillet. Alors, ici, on a le mois de mai, juin et juillet. D'accord? Alors, vous allez voir, j'en parle dans le dévoilement, mais c'est facile à éviter de faire ces erreurs-là. Alors, si vous le faites, l'album, et puis que vous ne faites pas les erreurs, j'en parle toujours dans les descriptifs. Alors, allez voir, il y a des mesures, il y a des corrections, il y a des ajouts, des choses que j'ai oubliées, il y a des recommandations, toutes sortes de choses. Il faut aller les voir pour faire le mieux, OK? Parce que moi, parfois, j'oublie quelque chose, alors je l'écris dans la boîte de description. Je vous écris, bon, j'ai oublié à telle minute, j'ai oublié telle chose, alors faites-le d'emblée, ce serait mieux. Puis ici, j'ai mis un petit ruban pour tout égaliser parce que c'était difficile d'avoir la même courbe en papier. Donc, vous faites le plus proche possible. Puis ensuite, vous mettez un petit ruban qui est quand même un petit peu souple pour tourner faire les courbes. Alors lui, c'est avec le 3D. Vous voyez, le 3D ici, on a le petit chaperon rouge qui va voir sa grand-maman, puis il y a la grand-mère. Puis il y a le loup qui surveille de pas très loin. Alors voilà, ça c'était bien agréable. Alors je vais juste vous montrer un peu parce que c'est trop spécial. Alors ça, j'avais été inspirée de quelqu'un. On me dit ça, vous avez des belles idées, tout ça. J'ai été inspirée d'une personne. Alors je pense que c'est la... Alors vous voyez ici les acétates qui s'ouvrent. On ajoute le loup. Alors j'ai fait du quilling ici aussi. On ajoute le loup. Ici, je ne recommande pas de faire du quilling parce que vu que ça courbe ici, ben ça décolle. Alors, et puis j'ai le petit chaperon rouge qui est sur le dessus. Puis ça, c'est tout maté derrière avec la même forme découpée.
Alors, beaucoup de découpage, d'étourage, comme je veux dire. Alors, ça c'était la boutique, pas la boutique, excusez. C'est la chaîne, excusez, je vais juste remettre ça comme il faut. Alors, la chaîne de Las Maravillas de Chloé, les merveilles de Chloé. C'est une dame d'Espagne, espagnole. Ici, je devrais le recouper. Parce qu'avant, j'avais pris celui du bord monté. Puis là, j'ai décidé que ça serait mieux de prendre lui. Donc là, j'ai un petit peu trop long, mais je devrais en couper. Mais bon. Alors, c'est elle qui m'a inspirée. Elle, c'était sur la boîte qui contenait l'album. Un album qui n'avait pas d'acétate. Elle avait mis juste un couvert en acétate comme ça sur sa boîte. C'était très, très, très joli. Puis j'ai dit, ben moi, je vais faire ça sur ma couverture. Puis je vais en faire 2. Alors, ça, c'est la collection Red Hood de Bella Luna. Alors, je ne l'avais pas dit encore, Red Hood, Bella Luna. Alors, comme je vous dis, ça fait plus qu'un an qu'elle existe. Peut être un petit peu difficile à trouver, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Okay. Alors, je vous recommande de faire vite si vous voulez la procurer. Magnifique collection. Il m'est resté tout plein de papier. Et puis, alors, si vous achetez les mêmes choses, la collection complète, vous allez avoir assez pour deux projets. Puis, vous allez être confortable pendant votre premier projet. Que si jamais vous avez gaspillé du papier, c'est dommage, mais ça reste que vous n'allez pas en manquer au moins. D'ailleurs, les 2 autres collections ici, moi j'avais juste le bloc 30-30 de 8 feuilles, qui est les patterns, et puis le bloc 20-20, et puis le bloc A4. J'avais juste ça. Alors, si vous voulez avoir plus de papier, parce que je suis arrivée juste. Dans les 2 cas. Okay? Alors, si vous voulez avoir plus de papier, vous prenez soit un A4 de plus, ou prenez aussi la collection de 12 feuilles de 30-30. La collection c'est le bloc de collection, c'est ce que je voulais dire. Alors, si vous prenez les 4 blocs finalement, vous êtes certaine de pouvoir faire réaliser votre projet, créer votre projet, puis il va vous en rester pour faire un autre petit projet, un petit folio, quelque chose, facilement. Parce que moi, je suis arrivée juste. Il me restait des découpes, puis c'est tout. Alors voilà, alors on commence demain, et puis avec le Majestic Dream, d'accord? Alors c'est avec ça qu'on commence, ensuite celui-ci. J'ai trop hâte de commencer, j'ai hâte de voir comment vous allez réagir, si vous allez venir voir mes vidéos, parce que bon, même si vous ne pensez pas le réaliser, moi je recommande toujours aux gens, je sais que c'est pas le cas, que ça se fait pas, mais je recommande aux gens de venir voir les vidéos, les tutos, pour apprendre comment faire. Parce qu'un jour, vous allez vouloir vous lancer, mais là, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas regardé comment on fait toutes ces interactions, les bases de pages, toutes sortes de choses. Moi, je fais beaucoup de pop-up. Si jamais vous ne voulez pas faire de pop-up, vous pouvez faire quand même la base, vous faites tout simplement des rabats, des pochettes, où est-ce que c'est que moi, j'ai fait des pop-up, à condition d'avoir le gousset qu'il faut pour, d'accord? Ou l'ajouter, si vous voulez, c'est un petit gousset de 2-3 mm, c'est des rabats, pochettes, c'est tout. Mais il faut vraiment venir les voir parce que, premièrement, parce que c'est intéressant, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces collections qui sont nouvelles. Sûrement celle-ci un peu moins, mais quand même, pendant qu'elle est disponible, moi je recommande vraiment de l'acheter au plus vite parce qu'avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'elle est vraiment trop géniale. Alors, si vous venez les voir, vous allez apprendre des choses et puis de cette façon-là, ben, quand vous allez être prête quand vous allez vouloir vous lancer, vous allez être prête, vous allez avoir toutes sortes d'informations, toutes sortes d'aptitudes. Alors, vous allez pouvoir vous lancer. C'est la meilleure façon. Sinon, vous ne vous lancerez jamais. Alors, venez voir. Puis moi, ça m'encourage aussi sur ma chaîne si je vois qu'il y a des vues. Puis là, ben, maintenant, vu que mon 2 ans de liquidation de mes papiers. Alors là, je suis revenue enfin aux papiers de collection qui sont disponibles dans le moment, alors qui sont d'actualité. Alors, procurez-vous-les et puis vous allez pouvoir réaliser ces beaux albums. Alors, je vous vois demain. On commence avec celui-ci. Trop hâte. Alors, on est occupé pour une bonne partie de l'été avec tout ça. Le printemps et une partie de l'été. Puis, je vous reviens pour plus tard, pour le mois d'août. D'accord? Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.